Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux pour la période du 24 au 26 juillet 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Cette lecture est... Non, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, etc., les informations sont écrites dans les commentaires, d'accord? Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables. Et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Voyons voir ce qui se passe ici avec les Gémeaux. Hi, Alice, please give me a reading for my Gemini, please. Thank you so much. Hi, Angels, please give me a reading for my Gemini energy. 24th through the 26th of July 2020. Thank you. Gemini, 24th through the 26th of July 2020. Les Gémeaux. Les Gémeaux, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable qu'on a ici quelqu'un qui vous cherche. Je vois ici quelqu'un qui est du signe zodiaque Vierge qui vous cherche. On a ici quelqu'un qui veut vous parler, qui veut vous écrire. Over here. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que cette personne qui veut vous parler hésite as well à rentrer en contact avec vous. On a ici quelqu'un qui est un tout petit peu intimidé à l'idée de vous parler. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui vous a fait croire à ce qui n'est pas. Quand il s'agit ici de votre couple, quand il s'agit ici de votre relation ou encore de la soi-disant relation que vous auriez dû avoir avec cette personne dans le passé, pour une certaine partie d'entre vous. Il est aussi probable que cette personne-là, vous la qualifiez aujourd'hui de menteur. C'est peut-être aussi quelqu'un à qui vous ne voulez plus parler du tout, quoi. Mais je vois ici quelqu'un qui veut vous voir. On a ici quelqu'un qui voudrait faire un retour dans votre vie comme un voleur. Quelqu'un qui voudrait se réconcilier avec vous comme si rien ne s'est passé, comme si il ne vous a jamais causé de tort. Quelqu'un qui espère que vous n'allez carrément pas lui poser des questions sur les raisons pour lesquelles il a eu à vous manquer de respect ou encore sur les raisons pour lesquelles il a eu à disparaître de votre vie. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui disparaît toujours de votre vie. C'est quelqu'un qui est très imprédictible, si c'est français. Vous pouvez voir cette personne aujourd'hui, ensuite le lendemain, la personne disparaît, vous ne revoyez plus cette personne. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous ne savez même pas où cette personne habite. On a ici peut-être quelqu'un qui n'arrête pas de vous appeler avec des numéros cachés, ou encore quelqu'un qui n'arrête pas de juste jouer à un certain jeu avec vous. Pour d'autres, c'est peut-être un jeu de mentalité. Et j'ai l'impression que vous êtes à peu près fatigué de tourner autour du pot avec cette personne. Mais en même temps, vous voulez quand même donner l'opportunité à cette personne de s'approcher de vous avec espoir que cette personne-là se comporte à peu près bien à votre égard, ou afin que cette personne ici décide enfin de vous dire la vérité. Pour c'est un parti dont vous, il est probable que vous attendez ici le retour de quelqu'un qui n'a jamais été honnête envers vous pour qu'il puisse réellement vous dire ce qu'il ressent pour vous, ce qu'il espère de vous, ce qu'il attend de vous. Il est aussi probable que vous-même en tant que tel, vous n'avez pas aussi été... vous n'êtes pas si sainte que ça dans la connexion. Il y a certaines choses que vous avez faites as well qui ont peut-être poussé votre partenaire à disparaître de votre vie. Mais j'ai l'impression qu'il y a ici une conversation très importante que vous devez ici avoir avec quelqu'un dans les jours à venir. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous vous demandez ici si cette personne est mariée.
Parce qu'on a ici le comportement d'une personne à votre égard qui ressemble au comportement d'un homme marié. Qu'est-ce que tu caches? Pourquoi tu ne te comportes pas normalement envers moi? Président, partie d'entre vous, il est probable que vous voulez savoir si vous êtes la maîtresse d'une personne. Pour une autre partie d'entre vous, faites attention à une grossesse non désirée. Mais président, partie d'entre vous, je vois ici as well, quelqu'un qui veut votre adresse. Mais pourquoi est-ce qu'il veut votre adresse sans réellement vous demander où vous vivez? Président, partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un as well qui tourne dans les environs de votre maison pour trouver votre adresse, pour vous trouver. Pour une autre partie d'entre vous, si jamais vous rentrez en contact avec cette personne, on a ici quelqu'un qui ne peut vous voir seulement que les soirs, seulement que la nuit. On a ici quelqu'un qui ne peut jamais vous voir dans la journée. Pourquoi tu te caches autant quand il s'agit de moi? Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous vous demandez si tout ce qui intéresse votre partenaire, ce n'est que le sexe, l'intimité, l'intimité que vous lui apportez. Mais on a ici les anges qui me disent que malgré les aptitudes plutôt incorrectes que votre partenaire a envers vous, vous avez ici un partenaire qui est amoureux de vous. Vous avez ici un partenaire qui ressent des choses très profondes pour vous. Le seul problème, c'est que vous avez ici à Zoal affaire à un partenaire qui est incapable de communiquer réellement les émotions qu'il ressent pour vous. Pour certaines parties d'entre vous, ce n'est même pas seulement que votre partenaire est incapable de communiquer réellement les émotions qu'il ressent pour vous, mais c'est un peu plus que vous avez ici affaire à un partenaire Aswell qui a peur d'aimer. Il est probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui a l'impression que s'il reste dans votre vie, s'il vient vers vous comme un homme stable, etc., il est capable d'être 2 fois, 3 fois plus amoureux de vous que de la manière dont il est already. Et le problème, c'est que vous avez ici affaire à quelqu'un qui n'a pas envie de ressentir tout ça. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a peur de l'amour, quelqu'un qui sait très bien que quand tu tombes amoureux d'une femme, souvent il t'est impossible ici de réfléchir logiquement dans toute situation dans laquelle tu te trouves. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui vous cache sa maison. Je vois ici quelqu'un qui vous cache sa maison. On a quelqu'un qui ne veut pas que vous veniez chez lui à la maison. Si jamais vous reprenez contact avec une personne, on a ici quelqu'un qui ne veut pas que vous veniez chez lui à la maison. Puis c'est dans partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui cache une femme chez lui. On a ici quelqu'un qui habite déjà avec une femme et il ne veut pas que vous veniez chez lui pour voir et que vous découvriez, qu'il n'habite pas seul. Mais pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui ne veut pas que vous veniez chez lui à la maison parce que sa maison est bordélique. C'est peut-être un homme célibataire qui fait jamais le ménage or something like that. Il y en a peut-être ici quelqu'un qui ne veut pas que vous veniez chez lui à la maison pour voir le désordre dans lequel il habite parce que c'est aussi quelque chose qui risque de vous faire changer d'avis, surtout si vous êtes quelqu'un qui est très accro à la propreté, quelqu'un qui... quelqu'un qui se voit pas réellement être avec quelqu'un qui est sale. D'une certaine manière ou d'une autre, over here. Mais pour une certaine partie d'entre vous, le plus intéressant dans cette histoire, c'est qu'il est probable que vous avez ici affaire à votre flamme jumelle. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui est bélier. Bélier ascendant, mais surtout bélier. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression qu'il y a une possibilité de relation à long terme avec cette personne-là qui revient vers vous, qui est déjà ici considéré comme un goujat parce qu'il vous a déjà menti.
Mais il est probable que vous-même, en tant que tel, vous ne savez pas réellement si c'est une bonne idée de réellement être ici en couple avec quelqu'un à long terme. Il y a quelque chose à se voir que vous avez. Au fait, pour une autre partie d'entre vous, je vois aussi ici un partenaire qui a un secret qu'il essaye de vous cacher, mais c'est en rapport avec le passé. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé qui a un rapport avec le fait qu'il habitait avec une femme qu'il ne veut pas que vous sachiez. Et si vous avez ici un partenaire qui revient vers vous, il est probable que votre partenaire voudrait tout faire pour continuer de cacher ce secret et pour ne pas que vous lui posiez des questions sur l'existence d'une autre femme qui habitait avec lui. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous pouvez donc ici avoir affaire aux vierges, béliers, scorpions, cancer. Bisous, bye.